Oui. Bonjour Pascal. Bonjour Franck. Ça fait du bien d'avoir une famille de la fréquence qu'on Mm. ressent parce que, waouh, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler et qui comprend qu'est-ce qui se passe en soi. Ouais. Merci pour ça déjà. Merci à toi. Et là, j'invite oui, tout le monde qui aimerait entendre nos échanges qu'on a assez souvent. Parce que peut-être qu'il y a des informations, des pensées qui peuvent aider ou donner des réflexions à d'autres aussi. On va faire une application de points à la fin. Mais là, j'ai un besoin d'échanger sur ça Mm. et aussi tous les niveaux des émotions, des réflexions qui se présentent assez souvent dans ce temps de beaucoup de changements. Alors, hier soir, c'était 9 heures et j'étais dans mon jardin, j'ai regardé dans le ciel et au début, il n'y avait aucune étoile. Et là, hop, j'ai vu cette petite étoile qui est toujours dans une coin là et ça fait beaucoup de couleurs. C'est comme quelqu'un fait une lampe avec bleu, vert, rouge, Oh. jaune et ça fait clic, clic, clic. Et ça, c'est quelque chose d'agréable et je pense, waouh, est-ce que quelqu'un donne des messages là? Après, j'ai vu une autre étoile, j'ai regardé dans le ciel et après, oui, 15 minutes, je regarde et je vois une lumière c'est comme un avion qui a passé. Je regarde. Ah, il y a une deuxième derrière. OK. Ah, une troisième. Oh, ça fait bizarre. Trois étoiles à une même distance qui font la même direction. Et je me demandais, oh, quatrième, cinquième, sixième. Alors, j'ai compté à peu près 35 points lumineux qui ont Oh. tous ouais, aller dans une même direction. Alors, au même moment, toutes les autres étoiles sont venues. Et j'ai dit, mais ouh, c'est quoi ça? Alors, tu sais, je regarde pas trop de mainstream médias et même on peut plus regarder toutes ces vidéos, Mm. hein, Mm. tout ce partage-là. En fait, c'était joli, hein. Mais j'ai dit, non, mais il y a quelque chose là en route. Alors, ouais, c'était une impression. C'était pas, pour le moment, pas dangereux, mais c'était aussi une grande question dans ma tête. Mm. Alors, je regardais. Je dis, est-ce que ça, c'est quelque chose caché? Je regardais sur Internet et je suis tout de suite tombée sur Elon Musk, Ah. le, le monsieur avec ouais, compagnie Tesla et beaucoup d'autres choses, aussi intelligence artificielle. Et très vite, j'ai vu, c'est connu, ce sont 20 000 ou même 40 000 satellites qui sont en train de monter au-dessus de la Terre pour nous faire cette grille Mm. de, Gris. Mm. d'avoir l'Internet partout pour avoir le 5G partout. Ouais, bon. Et j'ai regardé d'autres vidéos, j'ai trouvé une vidéo et c'était vraiment, c'était la Terre avec beaucoup de lumière autour qui tourne, alors connectée avec les antennes ici sur Terre. Et c'est une impression comme tu connais les balls dans les discothèques, Oui, hein, ils oui, une font boule à les facettes. Oui, oui. lumières. Oui, oui, Et une boule j'ai à vu facettes. que nous sommes en train d'avoir une vêtement de lumière des satellites autour de la Terre. Mm. Et j'ai dit quand même, c'est un peu comme ils sont en train de nous installer une micro-ondes autour de notre nature, terre, corps. Et on a déjà discuté, parlé. Alors, tout ce qu'on croit, chaque fois, on regarde les news, on regarde les vidéos et on va mettre des émotions avec. Alors, on co-crée tout ça. C'est ça. J'ai parlé avec ma mère ce matin, un petit déjeuner,
Et je l'ai raconté parce que hier, j'ai vu 35 trucs dans le ciel qui sont bougés en même direction. Mais Et est-ce elle a que dit, bon. c'était pas simplement une pluie d'étoiles filantes? Non, non, Tout non, ça? non, non. Tu peux Non, regarder, non, c'est autre c'est chose. connu. Même, j'ai regardé sur Wikipédia et tout ça, tu sais, quand tu cherches, tu trouves tout ça. C'est D'accord. déjà, j'ai posté une vidéo en anglais hier sur Facebook, mon Facebook personnel. C'est déjà connu. C'est juste quand, tu sais, on n'a pas regardé. Et alors ce matin, ouais, les émotions sont montées, bien Mm. sûr, et il y avait un moment de grande tristesse parce que, hein, un sentiment aussi d'avoir pas le pouvoir de faire quelque Ouais, chose ouais, en fonction du d'impuissance. Mm. monde. Et Mm. alors, j'étais presque prêt à pleurer, mais au même moment, j'ai commencé un combat avec ma mère. Elle a dit, oui, bon, c'est comme ça, et tout change, et on va tous mourir. Alors, je dis, Ouf! Ouf! mais elle est très positive en même moment parce qu'elle ne le prend pas avec ses émotions et elle ne va pas le renforcer, elle est toujours positive. Et en fait, c'est très bien d'avoir quelqu'un à la maison comme ça. Et alors, je me mis dans mon hamac au soleil, dans mon jardin, et je dis, ma frauke, ok, tu connais les cantiques. Tout ce que tu crois, tu vas renforcer. Mm, Quand mm. même, on a un corps, on Ouais. vit ici, on a un fonctionnement. Alors, tout ça, mais je le ressens chaque fois quand je prends mon portable maintenant avec l'ordinateur, alors il y a une influence. Et ok, on a choisi d'être ici sur Terre pour vivre exactement ça. Absolument. Mm. C'est aussi, je sais, dans le quantique, nous sommes vraiment, ouais, la vie me demande de mettre en pratique tout ce qu'on a déjà appris dans nos stages et tout ça. Mm. Et là, c'est à l'intérieur de moi, il y a quand même, je le vois, je le prends comme réalité, ça me baisse Mais la oui. fréquence Mm. et de retrouver en fait voilà, la source. Et je suis en train de, avec Académie Papillon, il y a un autre webinaire gratuit, le 23, je pense. Oui. Alors, déjà, dans le dernier webinaire, j'ai raconté, nous sommes tous sur cette ligne de Planck. Hein? Toutes nos créations, nos créations, toutes nos croyances, programmes, c'est au-dessus. C'est déjà de la matière, c'est Mm. l'information mise en place quelque part, et ce seront Mm. des petits textes. Et notre étincelle divine, on peut imaginer, c'est sur cette ligne de Planck. Et quand je pratique, par exemple, la méditation ou les deux points, je vais mettre ma conscience en deux, trois endroits. J'ai toujours la possibilité de plonger ouais, dans le grand vide qui est plein, où il y a toutes les possibilités. Et quand même, ouais, je ne le fais pas 24 heures par jour. Alors, il y a toujours ces créations au-dessus. Hein? Mm. Moi, Mm. je suis humain et aussi avec une tâche à faire. Alors, ça fait et ça fait pas du bien. Ok, laisse se fondre tout ça. On va faire une application de 2 points pour vraiment demander la source, la vie même, l'amour et la lumière de nous utiliser pour transmettre des choses, pour vivre des choses, pour être. Mm. Ouais, ça c'est, ouais, on peut dire ça c'est notre tâche à faire à l'extérieur Ouais, ouais, ouais. et aussi à l'intérieur pour nous. Pour nous. Mais qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit, c'est pas rien hein, de vivre cette époque-là et de toujours de rester dans cette conscience aussi quantique avec beaucoup, et aussi spirituelle, beaucoup de la foi, de la confiance qu'il n'y a rien du tout qui peut prendre le pouvoir sur moi parce que nous sommes éternels avec notre âme, esprit, corps de lumière et c'est aussi dit que on a la chance de transformer, transfigurer notre corps
On peut mourir déjà maintenant pour pas mourir quand le corps meurt. Alors, c'est très profond, mais bon, c'est pas un truc comme ça. Et peut-être pour donner un autre point de vue, Pascal, j'aimerais que tu nous racontes vraiment personnel qu'est-ce qui se passe chez toi. Je sais qu'il y a un travail fantastique que tu fais et avec beaucoup de succès. Mais je connais aussi les côtés où tu travailles profondément à l'intérieur de toi et tu le fais vraiment wow. Et ouais, je t'invite juste partager ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vis et qu'est-ce que tu peux donner comme. Mais plutôt aussi les côtés faibles. Euh, les côtés faibles, ouais. Bah, alors, déjà, j'ai la chance d'habiter une maison. Bon, j'y suis toute seule. Ça, c'est une chance ou pas, c'est à voir. Mais en tout cas, d'habiter une maison avec un jardin et d'être proche de la nature. Donc, j'ai un environnement qui est assez sain. Et, euh, et c'est pas par hasard si je suis arrivée là il y a un an. Je comprends bien que tout ça, c'est déjà, tout est prévu, organisé. Et je me dis, ouah, je suis exactement là où je devais être pour vivre ce que j'ai à vivre ici et maintenant. C'est une conscience qui devient chez moi de plus en plus forte et profonde. C'est ouf. Et, euh, et du coup, ça me permet de travailler sur plusieurs plans. J'ai entrepris un travail sur moi, de santé. J'ai changé d'alimentation. J'ai vraiment repris en main ma façon de m'alimenter d'une façon qui correspond aux besoins de mon corps et plus d'une façon qui me donne des brûlures d'estomac, etc. et des ballonnements et tout ça. Donc, c'est vraiment en train de se régler. Et ce qui est drôle, étonnant, surprenant, enfin pas du tout en fait, c'est que j'ai décidé de mettre ça en place et pile le confinement est arrivé à ce moment-là. Et donc ça me permet de vraiment pouvoir vivre ce que j'ai à vivre sans avoir on va dire, des perturbations extérieures. J'ai pas d'invitation, je reçois personne, au niveau alimentation, je mange exactement ce dont j'ai besoin. Et ça, mon corps me remercie et vraiment je le sens. Il y a une légèreté qui s'est installée en moi. Et parallèlement, dans mes séances, eh ben, les séances, elles ont changé. Elles sont devenues, je sais pas, j'allais dire plus profondes, mais je sais pas si c'est une question de profondeur. Et du coup, les gens qui m'amènent des thèmes dans mes séances, eh ben, les thèmes ont changé aussi. Et là, dernièrement, j'ai dû travailler avec quelqu'un sur une thématique que j'avais toujours refusé d'aborder jusqu'à maintenant, je vais en parler, c'est la magie noire. Et ça, c'était un thème qui me faisait très très peur, très très peur, très très peur. Donc je voulais pas y aller. Et en fait, à quoi ça m'a amené ça m'a amené à demander de l'aide pour m'aider à transformer toutes ces mémoires qui me bloquent en fait, qui me limitent, parce que si je veux pas y aller, je me prive d'une partie de possibilités. Et, euh, et donc, j'ai reçu l'aide dont j'avais besoin. J'ai travaillé hier. Et c'était waouh, vraiment. Donc, j'étais pas très à l'aise, mais j'étais en confiance avec la personne qui m'a aidée. Voilà. Et, euh, et ça, c'était vraiment quelque chose de nécessaire, d'essentiel, parce que dans la matière, eh ben, en ce moment, les administrations me demandent de me positionner et de dire, en fait, je comprends bien qu'on me demande, en fait, il y a eu un bug, bref, et l'URSSAF m'a radié. Et donc, je dois récupérer un code APE correct pour que l'URSSAF me récupère. Et là, donc ça, c'est la partie matière. Et j'ai rapidement compris que c'était comment tu te positionnes. Qu'est-ce que tu décides d'être? Qui décides-tu d'être à partir de maintenant? Ou maintenant, qui t'a changé dans une semaine? C'est pas important, c'est le ici et maintenant. Engage-toi. C'est vraiment là, le message, c'est engage-toi. Qui es-tu? Et donc, l'idée, enfin, la première chose qui m'est venue, c'est, je suis une guérisseuse. Et c'est là que,
oh là là, je suis une guérisseuse, mais il y a des mémoires. Ouh, et si je suis guérisseuse, je vais finir brûlée sur le bûcher. Je suis une sorcière, je peux faire du mal. Oh là là. Donc c'est tout cet aspect-là que jusqu'à maintenant enfin je l'avais refusé. Je n'étais pas en capacité de pouvoir le transformer. Et là, bah, la porte s'est ouverte. Voilà, c'est en train de se transformer tout ça. Alors ça ne veut pas dire que je vais traiter ces cas-là, non. Mais ça veut dire que mon côté ombre, j'accepte enfin de le voir et j'accepte enfin de faire la paix avec. Et franchement, c'est pas rien, c'est pas rien, c'est vraiment quelque chose. Et bah, ça fait partie du cheminement que j'ai entrepris bah, depuis des années, mais là récemment, d'aller plus profondément dans ce qui m'empêche de vraiment bah, vraiment dire qui je suis au monde. Il y avait cette partie-là de moi qui me tirait en arrière, qui disait non, tu dis pas qui tu es. Et voilà. Et je suis aussi une formatrice, bon, voilà. Mais je transmets quelque chose, soit en individuel pour les gens et ils en sortent avec quelque chose de mieux en eux, des compréhensions dans mes séances et ben, il se passe que maintenant, je commence à faire des enseignements et je les reçois direct. Voilà, et c'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Et là, je dis, waouh, là, je suis dans ma fréquence, c'est vraiment moi, là. Là, c'est ce que je veux faire, mais le plus au monde, c'est ça. Voilà, donc Ouais. en individuel Merci ou dans les beaucoup. stages. Voilà. Waouh. Ouais. Waouh, c'est quelque chose de laisser regarder là, à l'intérieur comme ça. Hein. Ouais, ouais. Et c'était Je, vraiment, vraiment enfoui parce que je ne voulais pas y aller, mais vraiment pas. Et je, ouais. je peux témoigner que pour nous, Pascal, pour moi, c'est que de l'amour. Et quand tu vois quelque chose qui marche pas trop chez toi, tu es toujours en train de travailler sur toi-même ou demander la source pour te faire sortir de tout ça. Mm. Et j'ai compris aussi pour moi, et c'est parce qu'on a une connaissance profonde, parce que notre âme, esprit, on a vécu déjà tout. C'est On ça. était le plus beau, le plus riche, le plus pouvoir, le plus noir. Ah, Et en fait, Dieu, c'est pas, on ne peut pas dire que Dieu, c'est que le bon. En derrière-plan, c'est comme ça. Parce que je crois Mhm. profondément à cet absolu amour, beauté et justice aussi. Mais sur le plan terrestre, dans la matière, on a tous notre libre arbitre. Libre arbitre, oui. Mm. Et on a vraiment cette capacité d'expérimenter tout ce qu'on veut. Et pour moi, toutes les étoiles, ce sont des créations possibles. Point. Mm. Il n'y a, Mm. il y a pas une bien ou mauvaise, c'est toujours une conscience qui va le regarder. Et j'imagine même Bill Gates et Elon Musk, peut-être vraiment dans leur tête et peut-être même dans leur cœur, ne connais pas tout l'agenda qui va venir et qui se déroule là, mais peut-être derrière beaucoup de choses, il y a aussi une envie de faire quelque chose de bien pour la Mais Terre. oui, Hein. mais oui, mais oui, C'est, mais oui. c'est, euh, quand je le vois de mon petit point de vue, je peux juste fermer mes yeux et c'est trop. Mais quand on regarde vraiment le plus haut possible, je sais il y a une bonne raison pour tout. Et, mais comment est-ce que je peux me placer pour j'ai une impression que je suis une guerrière Guerrière. aussi pour la planète. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour sauver la planète? Et je ressens une envie de faire quelque chose. Après, il y a toutes ces informations et je regarde, ah, c'est déjà installé. Alors, tout de suite, ça veut faire me comprendre, ah, tu es trop petite, tu n'as pas le pouvoir. Non, 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 laisse pas te tomber dans ce trou-là. Parce Alors, que, en fait,
Encore une fois, tout se passe au-dessus de la ligne de plan. Ce sont nos créations et dans mon voyage Afrique du Sud, sur le calendrier Adam, ou 200 000 ans. Alors, il y a une histoire que ce sont une sorte d'humanité qui a été créée, clonée là, les esclaves pour les mines et pour d'autres choses. Et je pense quelquefois j'étais avec ça aussi. J'ai fait la paix avec tout ce cercle-là. Ouais. Et ça tombe sur le yin-yang, ça tombe sur quel moment on a tourné, détourné de la source. On a dit, je sais mieux que le grand esprit. Je vais faire créer quelque chose. Je suis plus connectée. Alors, j'ai un pouvoir de création quand même. Alors, let's do it. Et nous sommes tous les mêmes sur un autre moment de toute cette création. Et il n'y a pas vraiment une sortie. Pour moi, il n'y a pas une sortie avec d'autres planètes. Même les anges, les archanges, ils ont une propre tâche à faire. Et aussi les maîtres associés je ne sais pas, ouais. Il y a beaucoup mais ce sont des champs d'information. C'est toujours une création. Et aussi avec une certaine plan derrière. Est-ce qu'on va... Dans quel moment c'est bien ou c'est bon, ou dans quel moment ça va nous taper? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas ce jugement. Et on peut le recevoir comme super information pour nous aider pour faire le prochain pas. Et ça peut être aussi une maya, quelque chose qui veut encore plus faire détourner de la source. Et quand ils vont venir pour dire, waouh, on va vous sauver, tout va aller bien. Non, je ne crois pas. Non, il y a aussi un agenda derrière. Alors, il faut faire appel à son ressenti intérieur. Je veux dire, si tu sens que ça ouvre, que c'est en joie, que tu es en joie, que tu as l'élan, mais vas-y, quoi, c'est juste. Et si tu sens une réticence, ou même si c'est neutre, maintenant j'ai compris, j'ai mis du temps à comprendre, mais quand c'est neutre, ça veut dire non. Le oui, c'est un oui. Si c'est pas un oui, c'est non. Quoi que ce soit d'autre. Et comme ça, tu peux. Et vraiment, l'expérience que nous sommes en train de vivre actuellement, elle nous permet de faire ces réglages-là. Et c'est des réglages qui deviennent de plus en plus fins. À quoi tu dis oui? À chaque instant, à quoi tu dis oui? Tes pensées, est-ce que tu es sûr que tu veux penser ça? À quoi tu dis oui? Tu as le choix, tu as deux choix. Tu as la peur ou l'amour, c'est tout, il n'y a pas d'autre choix. Tu as la peur, tu es dans la peur, tu as peur, il y a 5G, il y a tout ça. Stop, est-ce que tu choisis ça? Non, je choisis pas ça. Je choisis l'amour. Que ferait l'amour? Que ferait l'amour? Eh bien, l'amour, il accueille. L'amour, il accueille et il donne encore plus d'amour. Et c'est vraiment l'occasion pour chacun de revenir dans sa paix intérieure, dans son centre, et de déployer quelque chose qui est plus grand que nous, mais qui passe par nous et qu'on peut déployer autour de nous. Et on n'a pas besoin de bouger, on n'a pas besoin de partir à droite, à gauche, on n'a pas besoin d'aller en France. Chacun chez soi, là où il en est, là où il est, il déploie sa lumière. Et je voudrais juste, parce que ça rayonne autour, ça rayonne pour les autres, ceux qui sont encore perdus et qui cherchent. Et juste, je voudrais revenir sur ce dont tu parlais par rapport aux satellites et à ce que tu as vu, parce que pendant que tu parlais, d'un seul coup, j'ai eu cette vision, lors d'une séance avec une cliente, il y a quelque temps, j'avais vu la Terre, on avait fait une expansion du cœur, donc des cercles concentriques de plus en plus grands qui formaient des fleurs de vie avec tous les gens autour et puis toute la planète. Et en fait, j'avais vu la planète complètement entourée par une fleur de vie géante, comme une grille, mais en fleur de vie. Et à chaque point d'intersection, il y avait une colonne de lumière. Et quand tu parlais tout à l'heure, je me disais, mais attends, ce
qu'ils sont en train d'installer là, c'est juste la projection dans la matière de cette vision, de cette visualisation que j'ai eue, de cette fleur de vie. Et donc, peut-être qu'il va en sortir quelque chose de bon. Et si tu pars sur ça, il y a quelque chose de bon derrière. On le voit pas, on le vit pas forcément bien, mais il y a quelque chose de bon. Chaque situation, il y a un cadeau de la vie derrière. Qu'est-ce que c'est le cadeau? Eh ben, le vivre en imaginant qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Le cadeau, c'est peut-être moi qui travaille plus sur moi, qui perçoit mieux les choses, qui m'aligne plus avec qui je suis. C'est un magnifique cadeau, t'imagines? C'est un merveilleux cadeau. Et peu importe ce qui arrivera après, peu importe, chaque instant est à vivre à l'instant. Et pas en se projetant, oh mon Dieu, ils vont nous faire quoi? Non, non, chaque instant est à vivre dans l'instant. Et j'essaye de travailler ça. Alors, je dis pas que j'y arrive tout le temps, évidemment. Il y a des hauts et des bas. Mais quand je perçois en moi des pensées de peur, c'est non, non, non. Dissolution dans la source de ces pensées de peur et de tout ce qui se rattache à ces pensées. C'est-à-dire tous les programmes qui ont déjà été mis en place, tout ce qui vient de mes ancêtres, tout ce qui vient de mes incarnations, qui génère qu'aujourd'hui, ça me fait cette peur-là. Hop là, on dégage. Et bien, ça dégage. Voilà. Ça fait du bien. Merci. Merci pour ton speech. Et on sait, oui, on a nos leçons, on a nos choses à vivre et à décerner aussi en nous actuellement. Et on a aussi dans les cantiques la possibilité de donner une autre signification aux choses. Alors, pourquoi pas, dans ton cœur, intriquer l'information avec ces points lumineux qui vont être de plus en plus. Ouais, qu'est-ce qu'on peut intriquer? On a aussi fait des visualisations où on a émené des points lumineux de notre cœur pour les mettre au-dessus de la terre. Hein, pour faire comme des papillons, pour toucher tout le monde dans son cœur. Hein. Ce sont des points dorés de l'amour, de la vie même, de la sagesse, et c'est vrai, de l'information. Et ça va toucher chaque personne au plus profond dans leur cœur pour activer cette étincelle divine. Et déjà, quand je... En fait, c'est joli, hein? Quand ça tourne. Et si je vais mettre une autre signification avec, déjà, je peux garder mon esprit de l'enfant, de rayonner quelque chose de ouverture, agréable, jeu, parce que on sait, c'est Maya, c'est un grand jeu. Et c'est plus agréable de faire ce jeu d'enfant que de rentrer dedans et de penser oh, c'est la réalité, oh, ça va me brûler. Oh, tu sais? Mais moi, je le. Ouais, c'était hier, vraiment, les deux sentiments. Et ce matin, c'était un moment aussi, ce moment de voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est possible aussi, hein, il y a toujours le futur, on le crée tous ensemble. Hein, on peut, mais tout va disparaître un jour. C'est aussi possible qu'on va brûler notre terre. Et c'est aussi OK d'être tout à fait triste pour un moment. C'est aussi une lâcher prise, une croyance. Est-ce que, ouais, dans quelle profondeur la matière est quelque chose de réel? Non, on a tellement des croyances, on sait, il n'y a rien fixe sur ce monde. Et dans l'univers, il n'existe aucune particule fixe, sauf que je regarde, j'ouvre mes yeux et je dis, ah, c'est ma réalité. Et j'ai vécu un enseignement gnostique ou mystique pour, je ne sais pas, plus que 30 ans. Et c'était toujours de rentrer dans le silence et dans cette source. Et je pense que c'est comme, on va aller au-dessous de cette ligne de Planck pour peut-être découvrir il y a encore autre chose. Hein. Si on quitte le cercle d'incarnation, là, c'est le mental, blabla.
Non, c'est juste à vivre et ouais, mais peut-être on peut faire maintenant cette application, Oui, hein, de oui, demander, en fait, je crois plus rien. Je, je veux pas croire ou donner de l'énergie sur quelque chose, pas le plus positif, pas le plus négatif. Alors, de toujours revenir dans être observateur avec que de l'amour, de la lumière et de la vie, d'exprimer la vie même, hein, comme les enfants. Alors, c'est pas, c'est une grande signification que Jésus a dit devenir enfant oui, oui, oui. C'est oui, et retrouver avec une cœur l'innocence. pur. Et C'est ça. quand même, peut-être un dernier mot, c'est quand même important d'avoir ses amis et Ah oui. cette famille de fréquence, Mm. parce que sinon, tu penses que tu as perdu là. Ah bah, merci Hein? Skype. Merci Skype. Ouais, c'est Ah oui. c'est vraiment la nature d'avoir cette possibilité d'échanger, Mm. d'avoir un miroir quand même, c'est notre truc ici sur Terre. Et merci Pascal pour cet échange. Merci à toi. Et on va faire maintenant juste une application de 2 points. Ah, ja, ja, ja. Schön, 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 ne? Ok. Nous vous invitons de faire une application de 2 points avec nous. Et ça commence chez nous avec les mots tout est énergie, lumière, la lumière condensée qui fait la matière, et information. Tout bouge toujours. Il n'y a rien fixe. Je vis avec toutes ces dimensions en moi, sur plein de niveaux. J'inspire profondément cet état d'être, cette prise de conscience. Je ressens mes 2 mains, juste ressentir les mains. Ça se calme. Je reviens vers moi, en moi, dans mon propre temple, dans mon propre univers qui est le tout, connecté avec le tout. Et on peut imaginer cette lumière, cette connexion avec la source même, cette lumière, comme un soleil en nous, cette brille. Tu es lumière. Et nous sommes connectés avec la source et en même moment avec tous ces points lumineux. Avec vous tous, avec les animaux, les plantes, la terre, les galaxies, l'univers, soleil cosmique et encore plus. On crée ce triangle d'or, on ressent les 2 mains, nos connexions cœur à cœur et ça fait cette fleur de vie autour de la terre. Dans la main gauche, j'intrigue mon état d'être. Chacun de nous a une son unique, fait partie de cette grande création, dans cet univers matériel qu'on crée ensemble, dans cette grande bac à sable. C'est juste une partie, c'est pas le tout. C'est juste un voyage. Alors là, avec la main gauche, c'est toi avec ta fréquence. Moi avec ma fréquence, je vais le mettre sur
sternum, c'est mon cœur. Et dans l'autre main, on demande de ressources, juste ressources pour être chaque jour encore plus l'instrument pour la vie même, l'amour et la lumière de se exprimer dans ce 3D, 4D, 5G, 5G. Ça, joie et gratitude. Ok, je reçois les informations pour tout ce qui nous attend. Chaque acte je peux faire dans l'alignement du grand tout, de la lumière même, de la cohérence, synchronicité. Et je reçois des informations. Tort. Lumière. Accueil. Du vent. Toutes ces informations, ces fréquences centriques avec ma main droite, je le ressens. Je ressens mes deux mains, tous nos soleils qui sont connectés. Et l'intention, c'est l'intégration de toutes ces ressources. Expiration. Une deuxième intention. On demande juste pour transformer des blocages qui sont en nous. Transformation des blocages. Ressentez demain. Tout est déjà là. Tout est déjà réglé. Transformation des blocages. Pascal, est-ce que tu veux nous faire le troisième intention avec la lumière, la vie et l'amour? Tu peux mettre quelques images si tu veux. Donc la main gauche sur le cœur. J'accueille la vie dans tous ses aspects, dans l'amour, la joie, la gratitude, en connexion avec la source. Intégration. Et je choisis l'amour. Je choisis l'amour. Je choisis l'amour. Choisis l'amour. On va laisser les gens là. Oui, merci, merci. Merci à vous tous.